Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une série zombie qui me tient à cœur malgré les multiples défauts. Elle reste hyper intéressante sur certains points et est très comique. Et les séries comiques sur fond post-apo zombie, elles sont rarement bonnes. Z Nation est une série télévisée américaine créée par Carl Schaeffer et Craig Angler et produite par The Asylum. La série a débuté le 12 septembre 2014 sur la chaîne Sci-Fi. En France, la série est disponible depuis 2015 sur Ciné Plus Frisson, sur Game One depuis août 2016 et depuis avril 2016 sur Netflix. Mais d'après ce que j'ai vu sur le site, il n'y a pour le moment que les 2 premières saisons. Je qualifierais cette série comme comique, frisson et action. Durant les débuts de l'apocalypse zombie, Alvin Bernard Murphy, un prisonnier, se fait injecter contre son gré un vaccin afin de contrer le virus zombie. Il se fait escorter par la Delta Force, commandée par le lieutenant Mark Hammond, qui ont pour objectif un laboratoire de Californie. Sur le chemin, le lieutenant Hammond perd tous ses hommes et se retrouve seul avec Murphy sur la route. Durant leur périple, il rencontre un groupe de plusieurs compagnons qui, suite à un tragique accident, se voit confier la mission Delta Force. À côté de ça, l'antidote fait subir à Murphy une bien étrange évolution, tandis qu'au fur et à mesure de leurs aventures, un mystérieux Citizen Z se fait entendre par radio. Harold Perrineau Jr. Il joue le lieutenant Mark Hammond, un acteur avec une bonne carrière derrière lui pour lancer cette série. C'est bien évidemment Link dans Matrix, vous l'avez très certainement vu dans les séries Lost, Oz, dans la seule et unique saison de Constantine entre 2014 et 2015, et également dans Sons of Anarchy où il joue Damon Pope. Je me souviens de lui aussi dans le film 28 semaines plus tard. J'aime beaucoup le jeu d'acteur d'Harold. Dans Z Nation, la performance n'a rien d'exceptionnel, mais elle a le mérite de lancer l'histoire, l'objectif de la série. Sa participation au projet est clairement une des raisons qui m'ont poussé à essayer cette série. En 2014, ils étaient rares les acteurs et actrices qui osaient se lancer dans des séries ou en tout cas porter le lancement. Kelita Smith, elle joue le lieutenant Roberta Warren. Avant Z Nation, elle avait joué dans le film Fair Game, sorti en 2005, et c'est 10 ans plus tard qu'elle joue dans Sharknado 3. Entre temps et jusqu'à présent, elle n'a pas joué dans beaucoup de films populaires, la majorité sont très peu connus en France. Je dois avouer que par moments, je la trouve pas crédible dans son rôle. Il y a beaucoup de moments où tu sens qu'elle surjoue, où tu sens que c'est soit la direction artistique qui fait n'importe quoi, soit c'est elle qui ne sait pas trop comment aborder certaines situations avec son personnage. Après, Kelita reste globalement badass et plus les saisons passent, plus elle en impose en tant que leader du groupe. Keith Allen, il joue Murphy. Avant Z Nation, il a joué dans le film Rise of the Zombie avec en tête d'affiche Danny Trejo en 2012 et Zombie Night en 2013. Après Z Nation, il a joué dans Kill Me Deadly, sorti en 2015. Murphy est très clairement mon personnage préféré avec le doc et je trouve Keith Allen parfait dans le rôle. Comme pour pas mal d'autres rôles de personnages emblématiques, j'aurais du mal à voir un autre acteur pour jouer Murphy. C'est un acteur que j'aimerais beaucoup voir exploser en popularité, je trouve qu'il a un grand charisme. Donald Joseph Qualls, il joue Simon Kruller, alias Citizen Z. Il est surtout connu pour le film Le Nouveau, que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas encore vu, Buster's Malheur, sorti en août 2017 sur Netflix avec Rami Malek, et il a fait également partie des acteurs récurrents de la formidable série The Man in the High Castle, qui aura le droit à son propre Throne of Series un jour ou l'autre. DJ Qualls, durant les années 2000, a joué dans énormément de films d'humour à la con. Ce n'est que depuis quelques années qu'il arrive à se faire une place dans quelques petits projets sympas, en nous livrant de vraies performances et pas seulement se servir de son physique, de sa gueule, pour s'enfermer dans un type de rôle en particulier. Avec Z Nation, malgré qu'il garde un ton humoristique, il a quand même un rôle très intéressant, très mystérieux. On a envie d'en savoir plus sur Citizen Z. Nat Zeng, il joue Thomas alias Tenkei. Z Nation est la seule et unique œuvre dans laquelle il joue. Je vais être très sévère avec lui, je trouve son jeu d'acteur vraiment nul. Quand il a un minimum sérieux, c'est largement passable, mais tous les moments où ça demande un minimum d'investissement, on le perd, le Nat Zeng. Son rôle reste sympa, c'est un peu une sous-marque emo, un Daryl Dixon qui a ses propres gimmicks et armes de prédilection. J'aime bien Tenkei, je le trouve badass par moments, mais il fallait que ça sorte. Nat Zeng est un acteur très moyen et c'est bien dommage. Anastasia Baranova, elle joue Addison Carver, mis à part Z Nation, je l'avais remarqué dans la série Sons of Anarchy, où elle jouait un petit rôle d'escorte. Avec Kelita Smith, Anastasia est un atout badass féminin qu'on ne peut ignorer, même si au début de la série j'avais du mal avec son personnage, son comportement un peu nanard de temps en temps, plus les saisons passent et plus le personnage se bonifie, jusqu'à être un personnage pour lequel on s'inquiète.
Russell Hodgkinson, il joue Steven Beck, alias le Doc. Il est connu pour avoir joué dans Big Fish en 2003 et dans Zombie of Mass Destruction en 2009, et il est aussi passé dans la saga Sharknado pour le 5 en 2017. Comme je l'ai dit avant, avec Murphy, ce sont tous les deux mes personnages préférés de cette série. En ce qui concerne Russell, je trouve que c'est un excellent acteur, connu tardivement malheureusement. C'est l'élément comique de la série et il arrive à infecter les autres personnages acteurs de la série avec ça, ce qui rend beaucoup de scènes très réussies, très drôles, voire culte, avec Nat Zeng par exemple. Avec Murphy, c'est le personnage qui m'a fait tenir la série. J'avoue que sans ces deux personnages-là, j'aurais très certainement arrêté de regarder cette série. Comme je l'avais prévenu sur Twitter, pour bien vous mettre en bouche Z Nation, je suis obligé de vous spoil un minimum certains points de la série. Je vous rassure tout de suite, ça ne vous gâchera pas du tout l'expérience de cette série, c'est très léger. Vous allez certainement me demander pourquoi. Si je me sens obligé de vous en dire plus en fait, sur cette série, c'est tout simplement parce que la saison 1 est globalement mauvaise, autant en termes d'effets spéciaux que scénaristiquement sur certains épisodes. Tout ça par exemple nous donne un épisode 9 complètement vide, illogique, inintéressant et très répétitif. Vous comprendrez quand vous aurez subi cet étron de 40 minutes et 19 secondes. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est qu'il faut s'accrocher pour tenir la série. Je connais un paquet de monde qui au bout de quelques épisodes ne chercherait pas à se faire chier et arrêterait tout simplement la série à cause de tous ses défauts. Alors oui, la série au début regorge d'énormes défauts et peut facilement décourager les moins tolérants, mais il faut bien se mettre dans la tête que Z Nation a au départ qu'environ 700 000 $ de budget par épisode. À comparaison, The Walking Dead dispose d'environ 10 millions de $ par épisode. Donc oui, Z Nation fait très série B, voire Z, mais je dirais que c'est un peu le parti pris de cette série. Elle est consciente de ne pas être à la hauteur comparée à plein d'autres œuvres qui ont ce même thème de monde post-apo zombie. Même si on peut dire sans se mentir que de bonnes œuvres sur ce thème sont très rares. Si ce n'est pas dans sa qualité scénaristique, dans son traitement des personnages ou dans ses effets spéciaux que la série est bonne, c'est bel et bien dans son originalité, sa capacité humoristique et pleine de clins d'œil, de références qu'elle est excellente. Dans son originalité, car l'histoire de la série est centrée sur Murphy, ancien prisonnier à qui on a fait des tests d'antidote. Du coup, ce dernier ne se transforme pas en zombie, même mordu, et se retrouve malgré lui être le seul espoir de l'humanité, jusqu'à devenir une célébrité, un mythe que les gens se racontent pour se rassurer quant à la survie de l'humanité. Là où ça devient vraiment ouf, c'est que plus le temps passe et plus Murphy se sent proche des zombies, jusqu'à devenir un espèce d'hybride qui arrive à influencer les zombies, à les contrôler. Et ça c'est vraiment un gros parti pris de la série. Vu la qualité très pauvre du budget de la série, cet élément de l'histoire aurait pu être très kitsch, voire ridicule, mais personnellement je trouve que c'est bien géré. L'originalité de la série se fait beaucoup sentir également dans son traitement des zombies. En effet, la série développe plusieurs types de zombies. On a donc en plus des zombies normaux, les zombies blasters qui sont créés par des explosions nucléaires, les Phyto Z, des zombies combinés avec des plantes créées par des humains, et on a également des zombies radioactifs qui eux sont créés par des zones, vous l'aurez deviné, hautement radioactives. Ils ont par exemple la faculté de courir plus vite que les autres zombies. J'aurais pu citer encore un ou deux autres types de zombies, mais je pense que c'est suffisant pour vous montrer à quel point les créateurs de la série sont inventifs à ce niveau-là. Et d'après moi, c'est un des plus gros atouts de cette série. Sa capacité humoristique réside surtout et beaucoup dans les personnages de Murphy et du Doc. Certains autres personnages secondaires arrivent à me faire marrer, mais dans les personnages qu'on voit tout le temps, Murphy et le Doc sont inégalables. Dans les deux premières saisons, ils forment quasiment un duo de comiques, puis à partir de la saison 3, Murphy devient un peu plus sérieux, mais le Doc, lui, garde son humour, et on peut dire qu'il est même en roue libre, et la série le met bien en valeur, en allant jusqu'à créer des mises en scène spécialement pour le personnage. En termes de références, la série en offre énormément. Je vais pas toutes vous les lister, seulement quelques-unes. Lors du premier épisode, le lieutenant Hammond parle d'un flic qui vit dans une prison à 20 km. Une grosse référence à Rick Grimes. Dans la troisième saison, une allusion à une batte de baseball entourée de barbelés est faite. Encore un clin d'œil à The Walking Dead. Dans les premiers épisodes de la saison 1, le groupe mange des Twinkies, référence au film Bienvenue à Zombieland. Dans un autre épisode, on peut voir une tornade de zombies, référence bien évidemment au film Sharknado, qui sont produits eux aussi par The Asylum. Dans la saison 2, c'est l'écrivain George R.R. Martin qui fait un caméo dans son propre rôle mais zombifié, un épisode où il signe machinalement des exemplaires de ses livres Game of Thrones. Et pour finir avec les références en beauté, en résumé, Z Nation est une série B qui n'a pas la prétention d'être plus que ça. Malgré ses défauts évidents dans les deux premières saisons, la saison 3 et la récente saison 4 montent le niveau de la série, offrant des effets spéciaux de meilleure qualité, plus convaincants que certains ratés de The Walking Dead en tout cas. Même la qualité scénaristique et fantastique de la série s'améliore. Durant la saison 4, sans vous spoiler quoi que ce soit d'important, il y a un épisode vraiment bien monté et écrit où le groupe se retrouve à fouiller un bâtiment qui a servi de local pour une émission d'information télévisée. Et durant cet épisode,
épisode, on a le droit à des flashbacks nous racontant ce qu'il s'est passé dans ce bâtiment durant le début de l'apocalypse, et c'était franchement l'un des meilleurs épisodes de la série. Même si Z Nation n'est pas une série ultra populaire qui restera dans l'esprit de beaucoup, je pense que si vous aimez bien suivre des œuvres qui ont pour thème l'apocalypse zombie, et que vous êtes bon client d'un humour accessible, pas très recherché mais efficace, cette série est clairement faite pour vous, si vous arrivez à passer la première saison avec courage bien sûr. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir cette série, ou qu'elle aura remotivé certains qui ont lâché la série en cours de route. Pour ma part, je suis cette série depuis le début et je suis pas déçu malgré les défauts. Partagez la vidéo à votre entourage, à vos amis, etc. à tout le monde quoi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, la cloche YouTube, rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux, en particulier le Twitter où je suis de plus en plus actif. N'oubliez pas également la chaîne Twitch et le serveur Discord. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.